Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi ? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Ce nouvel épisode porte sur la thématique de la santé. Bonjour Judith. Bonjour Caroline. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez quel est votre handicap visuel, s'il vous plaît. Alors en fait, je suis non-voyante et j'ai perdu la vue quand j'avais 22 ans. J'étais très malvoyante, je suis née, j'étais très myope. Et puis j'ai fait les déploiements de la rétine et à force d'opérations, il s'est avéré que j'ai perdu la vue en fait. Concernant votre profil professionnel, pourriez-vous nous expliquer un peu le cursus qui a été le vôtre ? Aujourd'hui, je suis psychologue clinicienne. J'ai été diplômée en 2008-2009. C'est une reconversion professionnelle puisque moi, j'étais pas du tout dans cette pratique-là. J'avais été formée comme secrétaire, comptable, j'avais eu un diplôme et puis en perdant la vue, j'ai dû me réorienter, mais j'ai pris un petit peu de temps parce que perdre la vue, c'est une réadaptation à la vie, c'est une façon de se reconnecter aussi à la vie courante et quotidienne. Et je pense que ce métier-là dormait dans un coin de ma tête et que ça s'est imposé à moi comme une évidence. Et du coup, j'ai repris mes études et j'ai réussi à avoir mon diplôme. Et cela fait combien de temps que vous exercez ? Dans quelles conditions ? Alors en fait, j'ai eu très très rapidement une opportunité de m'installer en cabinet. Et puis, je travaille moi aussi sur Caen. Donc mon cabinet est à Paris, dans le 9e. Et puis sinon, je travaille sur Caen où je vais 2 fois par mois. Donc c'est un ancien éducateur de chien guide de Paris qui attendait que je sois diplômée pour m'embaucher. Et donc, j'ai commencé, dès que j'ai eu mon diplôme, c'est-à-dire en 2009, j'ai commencé à travailler avec lui en 2009 et à partir régulièrement à Caen pour le travail, en fait. Et auprès de quelle population exercez-vous ? Au cabinet, j'ai du tout venant et plus des personnes valides, donc des jeunes personnes valides. Je dois avoir 1 ou 2 personnes déficientes visuelles. Et puis, concernant Caen, là, c'est une école de chiens guides, donc c'est des personnes déficientes visuelles. Et une autre association qui s'appelle Clin d'œil. Et là, effectivement, c'est aussi des personnes déficientes visuelles. Mais sur Paris, c'est quasiment que des personnes valides, en fait. Et quelle est leur réaction quand ils apprennent que vous êtes non-voyante ? Alors, en fait, j'ai eu quelques personnes qui ont été surprises, qui ne sont pas rendues compte tout de suite d'ailleurs, puisque ça ne se voit pas vraiment tout de suite chez moi. Et puis, j'ai eu des personnes aussi qui sont venues. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues par le bouche à oreille. Elles le savaient et même, j'ai envie de vous dire, elles venaient aussi parce qu'elles savaient qu'elles n'auraient pas de regard qui juge, qui n'étaient pas dans le jugement au niveau du regard, pas de façon de scruter ou d'observer. Et elles venaient exprès pour ça, en fait. Et on vous pose des questions, justement, sur le fait d'être une psy atypique, si je puis dire ? C'est rare. C'est très, très rare. Les gens n'osent pas vraiment me questionner sur... Quand ils l'ont fait, c'était parce que j'étais accompagnée de mon chien guide. J'ai jamais de questions personnelles. En fait, je suis une psychologue à part entière. Il n'y a pas... comme quand on va chez son psychologue, on ne lui pose pas de questions sur sa vie. Moi, c'est exactement la même chose. Pour en revenir à votre parcours scolaire... Concernant la réorientation dans ce domaine, comment est-ce que ça s'est passé ? Alors en fait, donc moi j'ai repris mes études, je suis partie à l'université, j'étais à Paris 7, il y avait un très bon relais handicap qui m'ont beaucoup aidée et accompagnée. Quelques professeurs ont été très présents. J'ai eu quelques difficultés avec certains professeurs qui, eux, ne comprenaient pas. Et pardon, ça consistait en quoi ces difficultés ? Alors, par rapport à l'enregistrement des cours, il y en a qui ne voulaient pas qu'on enregistre les cours. Incroyable. Je me suis battue, notamment pour tout ce qui était schéma en bio, etc. J'ai dû compenser sur d'autres matières. J'ai essayé de mettre toute mon attention sur des choses qui étaient vraiment très accessibles pour moi, en laissant de côté un peu ce qui l'était moins. Il y a eu des moments où je me suis un peu déprimée. Je me suis accrochée et j'y suis arrivée et j'en suis vraiment très contente. Moi, je conseille à ceux qui veulent faire ce métier de vraiment s'accrocher et de vraiment essayer de passer les barrières en disant moi, c'est ça que je veux faire, c'est ce pourquoi j'ai envie d'y arriver. Donc voilà, mettre de côté ce qui vous paraît difficile, mais si vous en avez vraiment envie et que c'est ça que vous voulez faire, allez-y, battez-vous, ça vaut vraiment le coup.
Faites-vous aider. Faites-vous accompagner. Par les relais handicap qui sont là, qui sont normalement dans les universités, là, présents, et qui doivent vous aider dans vos démarches, dans vos besoins quotidiens. Enfin voilà, il y a plein de gens qui peuvent vous aider pour vos documents, mais c'est pas honteux de se faire aider. Et il faut, quand c'est nécessaire, savoir demander de l'aide, c'est important. Malgré les embûches, il y a encore de l'entraide et des gens efficaces et compétents et surtout humains et bienveillants, si je puis dire. Tout à fait. Et est-ce que l'évolution du numérique vous a aidé dans vos études ? Ah oui, complètement. Moi, j'ai tout fait de façon numérique et effectivement, est-ce que j'y serais arrivée sans tout ça ? Ça simplifie bien la vie. Et au quotidien, vous utilisez beaucoup aussi le numérique ? Oui. Je travaille comme ça. Mes comptes rendus, je les fais sur mon ordinateur. Je lis des textes grâce au numérique. J'utilise aussi beaucoup l'audio dans mes enregistrements quand j'ai besoin d'enregistrer des entretiens, quand je bouquine aussi beaucoup des livres en audio. Enfin voilà. Est-ce que vous avez un retour de vos pairs dans le domaine ? De personnes qui peuvent être vos amis, vos collègues, par rapport à votre manière de fonctionner ? Alors oui, je travaille. J'ai quelqu'un avec qui je suis en supervision et avec qui on discute beaucoup de ma façon de travailler, de mes ressentis et de comment je travaille avec mes patients valides ou déficients visuels. Oui, j'ai un retour et ma pratique n'est pas forcément, à part le fait qu'effectivement je peux pas observer, mais je sens, j'ai un ressenti. L'instinct. Oui, j'ai un ressenti de la personne, comment elle est, comment elle se présente, enfin comment elle se positionne quand elle s'assoit dans le fauteuil. Alors avant, je pouvais avant le Covid, je leur serrais la main, et là aussi c'était très indicateur pour moi de mes ressentis par rapport à comment la personne se présentait, etc. Aujourd'hui, je me base beaucoup sur la voix. Et très souvent, j'arrive à savoir dans quel état d'esprit arrivent les personnes qui viennent au cabinet ou que je reçois à Caen. J'arrive à travers la voix, surtout quand c'est des personnes que je reçois régulièrement, à ressentir l'état d'esprit dans lequel ils viennent me voir en fait. Et en dehors de la difficulté du handicap visuel et du choc que ça a été, bien évidemment, de perdre la vue, est-ce que vous diriez que ce que vous faites actuellement vous épanouit ? Vraiment, je considère mon métier comme un métier passion pour moi aujourd'hui. Ça s'entend. Merci. Il faut dégager l'aspect positif du négatif. Aujourd'hui, oui, j'ai perdu la vue, mais le contre-pied, ça a été de trouver quelque chose, un travail qui me passionne, et je l'ai trouvé et j'en suis parfaitement heureuse. Eh bien, on terminera sur cette belle réponse. Je vous remercie, Judith. Merci à vous. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre.